Cette femme réalise soudain qu'elle est devenue un fantôme, mais elle ignore comment elle est morte. Lucy suit les policiers jusqu'à son propre cadavre et reste stupéfaite en se découvrant déguisée en playboy sexy. Elle ne comprend pas pourquoi on l'a habillée ainsi après sa mort. Un policier la soupçonne d'être une prostituée du quartier, ce qui met Lucy hors d'elle. C'est alors qu'un autre policier découvre sur son bras une série de chiffres mystérieux qui semblent former un code particulier. Les policiers retrouvent la voiture de Lucy à proximité et, grâce au permis de conduire, identifient la victime. Pour élucider l'affaire, ils se rendent chez elle, mais après avoir fouillé partout, ils ne trouvent aucun indice utile, jusqu'à ce qu'ils découvrent sur son ordinateur le contact d'une amie proche que Lucy fréquentait régulièrement. Les policiers se rendent alors chez cette amie. Lucy espérait que celle-ci l'aiderait en détaillant toutes ses relations, mais au lieu de cela, son amie ne cesse de la critiquer, affirmant que Lucy menait une vie privée chaotique et changeait de petite amie chaque mois. En entendant ces propos, Lucy bout de colère. La rage monte en elle, et l'ampoule semble clignoter au rythme de ses émotions. Pensant avoir perturbé l'ampoule, elle tente d'envoyer un signal à la police. Mais après plusieurs essais infructueux, elle ne peut que compter sur son amie pour dire quelque chose d'utile. L'amie informe les policiers que Lucy venait de rompre récemment et suggère d'interroger son ex-petite amie, ce qui ravit Lucy car elle soupçonne justement son ex d'être le meurtrier. Les deux policiers se rendent ensuite au bar où travaille l'ex-petite amie et lui annoncent la mort de Lucy, mais contre toute attente, non seulement ils ne montrent aucune tristesse, mais ils se moquent d'elle en disant qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Ils demandent ensuite aux policiers de vérifier son téléphone, affirmant qu'il était avec sa nouvelle petite amie le soir du crime et que les vidéos et photos sur son portable peuvent en témoigner. En apprenant que son ex a déjà une nouvelle compagne juste après leur rupture, Lucy, folle de rage, se précipite violemment vers lui et déclenche accidentellement une bagarre entre l'ex-petite amie et les policiers. Mais Lucy est euphorique car elle découvre qu'elle peut toucher des objets solides lorsqu'elle est en colère, ce qui signifie qu'elle peut résoudre son propre meurtre. Elle rentre immédiatement chez elle et accroche au mur toutes les informations concernant les suspects potentiels, décidée à les analyser un par un pour trouver le coupable. Le lendemain, Lucy se rend au commissariat et constate que son affaire n'a connu aucune avancée décisive. Les deux policiers sont complètement dépassés. Elle entre dans la salle des pièces à conviction et aperçoit une femme policière qui n'a pas abandonné et continue d'examiner attentivement les preuves. Bien qu'il n'y ait pas de percée concrète, Lucy se sent immensément encouragée. De retour chez elle, Lucy reprend son analyse de l'affaire quand une photo sur la table attire son attention. Elle découvre sur un cliché pris avec son ami un fouet, le même fouet qui la ligotait sur la scène de crime. Elle comprend instantanément tout. Son ami est l'assassin. Furieuse, elle fait irruption chez son ami, déverse sa rage en détruisant ses affaires, terrifiant son ami qui recule sans cesse, complètement paniqué. À ce moment-là, le frère de l'ami, alerté par le bruit, sort de sa chambre et lui reproche vivement de l'avoir dérangé pendant qu'il jouait aux jeux vidéo. Mais l'ami répond que sa seule amie est morte et qu'elle est très triste. Ces paroles laissent Lucy perplexe. Le meurtrier serait-il quelqu'un d'autre? Elle entre alors dans la chambre du frère et découvre qu'il ne joue pas du tout, mais qu'il a ouvert un canal sur le dark web où des meurtriers partagent entre eux leurs méthodes